Bonjour, mon nom est Claude Webster et pour cette capsule de préparation à la performance, aujourd'hui, j'ai pensé prendre un peu de recul et de vous amener visiter un peu la question pourquoi je performe. Peu importe le type de performance que vous faites, je travaille principalement avec les musiciens, avec les chanteurs. Alors, dans les moments difficiles, les moments de grande pression, ou même parfois après un coup dur, c'est bon de retrouver le sens initial, la raison pourquoi on fait ce qu'on fait. Par exemple, avant d'entrer sur scène, lorsqu'on est nerveux, là, même moi, quand je suis nerveux, je vous dirais, la pression monte au niveau de la tête, la pression monte dans le corps. Il existe toutes sortes d'outils. J'ai parlé beaucoup des outils de dernière minute. Alors, j'aurais pu inclure celui-ci, ce que je vais parler aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque la pression devient très grande, on a besoin de se rebrancher sur la raison qui m'amène ici. Alors, quelqu'un qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait va devenir solide, comme un roc. C'est un peu comme si je devenais plus lourd. C'est comme, vous savez, c'est comme un camion sur l'autoroute. Si la boîte arrière du camion, il n'y a rien dedans, elle est vide. S'il fait beau, il n'y a aucun problème. Le camion fait sa route, il fait son chemin. Mais s'il fait tempête, s'il vente très fort, le camion est en danger. Il peut vraiment se faire coucher à terre. Alors, on a besoin de mettre du poids dans le camion. Les interférences, le vent, les tempêtes, ça c'est le stress, c'est la pression. Je fais un lien avec ça, puis je vous dirais, mettre du poids, c'est de retrouver l'essence, retrouver le pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit jeu, j'appelle ça le jeu de l'échelle, qui va nous permettre d'aller mettre à jour plusieurs éléments de motivation. Il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs. Et à travers toute cette panoplie de différents types de motivation, je vais vous proposer d'en garder quelques-uns pour vraiment vous aider à vous recentrer, à mettre ce que j'appelle du poids dans votre camion au moment où vous en avez besoin. Alors, le jeu de l'échelle. Alors, ici, je vais vous proposer d'explorer, d'aller à la recherche, soit dans votre grenier, dans votre passé, ou soit dans votre inconscient, soit qu'on va monter ou on va descendre dans l'échelle, mais c'est d'aller chercher de l'information. Vous savez, quand on développe une habileté, comme les musiciens, et c'est la même chose dans les sports, quand on pousse très très loin à développer une habileté, souvent on perd de vue ce qui nous motivait au départ, la raison pour laquelle on est là. C'est un peu comme si vous aviez le nez collé sur l'arbre. On veut tellement aller loin, on veut tellement aller loin, on veut tellement développer dans le micro-détail, dans le spécifique, qu'on perd de vue un peu la forêt. Alors aujourd'hui, pour vous redonner un autre outil contre le stress, on va mettre à jour la motivation profonde, mais je vous dirais les motivations profondes qui sont là, retrouver l'essence. On va revenir à la base. Alors, ce jeu de l'échelle. Première question, il y a trois questions. On va faire un petit tour de piste. La première question, c'est pourquoi je travaille beaucoup avec les chanteurs, pourquoi je chante? Pourquoi je joue du piano? Moi, je suis pianiste. Pourquoi je joue du piano? La plupart des gens vont me répondre, ah, mais c'est parce que c'est le fun, c'est parce que j'aime ça. C'est excellent, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu trouves le fun? Qu'est-ce qui est plaisant? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? J'ai besoin d'aller mettre à jour du spécifique et non pas rester dans le général. Alors, ici, là, jouer, je vais vous donner un exemple, jouer du piano, par exemple. Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime jouer du piano? Je l'ai fait dernièrement avec un de mes amis qui est pianiste. Alors, il me dit, j'aime bouger les doigts et faire des sons. C'est très bien. Quoi d'autre?
la question à se poser, c'est quoi d'autre? Souvenez-vous, je veux beaucoup de choses. Alors, quoi d'autre? Il dit, ben, quand je fais des sons, ça me fait vivre des émotions. J'aime ça. S'il n'y a pas d'émotion, c'est pas intéressant. Alors, il y a un côté mécanique et il y a un côté émotionnel de là. Je dis, très bien. Quoi d'autre que t'aimes? Et il y a plein de choses qui sont sorties. Il aime le sentiment de liberté que ça donne. Il aime, c'est ce que j'ai besoin que vous mettiez à jour, que vous sortiez. Il n'y a pas une réponse, comprenez-moi bien. Je vous propose de prendre une feuille de papier, un crayon. Puis, première question, pourquoi je chante? Pourquoi je joue au golf? Pourquoi je performe? Maintenant, à la même place, pour vous aider, je vous dirais, qu'est-ce qui est, comment vous définiriez, si je travaille avec des chanteurs, je leur demande, c'est quoi chanter pour toi? C'est quoi jouer du piano pour moi? Ah, puis on va aller mettre encore plus d'informations à jour de ce côté-là. C'est quoi jouer du piano? Pour moi, ça a tellement un sens d'élévation. Je joue, je vois même, moi je suis très visuel, je vois les sons qui montent, je joue avec les sons. Euh, les chanteurs, il peut y avoir 1 million de raisons pourquoi ils chantent. Pourquoi ils font ça? Il y en a qui vont vouloir connecter avec les autres. Il y en a que l'émotion, c'est pas eux qui la vivent, c'est de la faire vivre. C'est très bien. Je vais vous parler éventuellement, à la recherche de nos motivations internes, qu'il y a, je vais simplifier, ok? Je vais vulgariser. Il y a deux types de motivation. Il y a une motivation qu'on appelle intérieure. Vous allez, dans les lectures plus poussées, on utilise le terme motivation intrinsèque. C'est celle qui est reliée avec le plaisir de faire l'activité que je fais purement. Alors qu'il y a une motivation qui serait à l'autre bout extrinsèque, qui est une motivation extérieure. Mais c'est comme un continuum. Il y a plusieurs étapes, plusieurs types de motivation, puis il n'y en a pas une qui est bonne ou qui est mauvaise. On a juste besoin de se les réapproprier, de s'assurer, comme par exemple, il y en a qui vont me dire, moi j'ai commencé à faire à jouer du piano parce que mes parents m'ont forcé ou parce que mon frère faisait du piano puis il fallait que j'en fasse moi aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle une motivation extérieure. Mais il y a un moment où est-ce que vous avez décidé que, ouais, mais j'aime ça, moi. C'est ce moment-là. Ça, c'est intéressant d'aller voir. Qu'est-ce qui vous a fait commencer à faire ce type d'activité-là? Si c'est chanter, quand est-ce que vous avez pris la décision? Qu'est-ce qui vous a... C'est quoi l'étincelle qui vous a allumé à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui était présent à ce moment-là? Si c'est quelqu'un, si c'est une expérience, un événement, c'est quoi dans cet événement-là? Si c'est quelqu'un, c'est quoi que cette personne-là a fait qu'elle vous a fait vivre? Pour se réapproprier un peu les différents types de motivation. Alors, les gens vont me dire, moi, je performe pour gagner ma vie. OK, ça, c'est ce qu'on appelle une motivation externe, extrinsèque. Alors, pour gagner ta vie, moi, je vais vous proposer aujourd'hui de monter. C'est pour ça que j'appelle ça l'échelle. On va morceler. Je vais vous poser une question qui va vous permettre de monter, aller chercher de l'information. C'est-à-dire, en quoi c'est important pour toi de jouer du piano, de chanter? En quoi c'est important pour toi? Mettons que je reprends mon exemple tout à l'heure de mon ami qui il fait des sons, puis il vit de l'émotion. Il vit des émotions. Parfait. En quoi c'est important pour toi de vivre ces émotions, de jouer, faire des sons et de vivre des émotions? Il va me dire, mais c'est parce que ça me donne l'impression ça me libère. J'ai l'impression que je suis en vie. Parfait. En quoi c'est important? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ou en quoi c'est important pour toi de te sentir libre dans ce contexte-là de faire des sons et de vivre des émotions? Mais c'est pas c'est tellement important. J'ai l'impression que je connecte avec plus grand que moi. Très bien. Quoi d'autre? Ben, j'ai l'impression que mais c'est parce que je touche à quelque chose de vrai. L'art, c'est la vérité.
Il y a des gens qui vont me dire, ah, mais c'est important pour moi, j'ai l'impression que je me mets au service de quelque chose. Il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est parce que ce qui est important, là, c'est... En quoi c'est important? Ce qui est important pour moi, c'est la musique. C'est pas moi, c'est la musique. Il y en a qui vont me dire, non, ce qui est important, c'est moi. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas une réponse. Il y a la vôtre. Et c'est celle-là qui m'intéresse. Et j'en veux plusieurs. On les met à jour. Et on continue et on repose la question. On monte. Ici, je vous ai marqué quelques exemples. En quoi c'est important pour toi de faire de la musique ou de chanter? Alors, j'exprime qui je suis. Je me sens connecté aux autres. Ça me nourrit, ça me libère. Je suis... Ah oui, il y avait une grande chanteuse qui m'avait dit, ah oui, moi c'est important, j'ai l'impression que je suis un entertainer. Puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai l'impression que je raconte une histoire. Ça correspond à ce qu'ils vivent. Très bien. En quoi c'est important pour toi d'être un entertainer? On veut monter. C'est pour ça que j'appelle ça le jeu de l'échelle. Je veux continuer à monter. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est l'autre formulation, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être un entertainer? Ah, mais j'ai l'impression que je suis à ma place. J'ai l'impression que je me réalise. J'ai l'impression que je prends ma place. Alors, ce que je veux que vous écriviez, c'est toutes ces phrases-là. Je prends ma place, je me réalise, je suis ce qui vous vient. Et vous continuez à vous poser, j'ai marqué bis, vous vous posez la question, en quoi c'est important, peu importe ce qui sort ici, pour pouvoir continuer à aller chercher du matériel. Je me sens en vie, je brille, je me sens à ma place, je suis à ma place, je me sens connecté à plus grand que moi, je me sens en vie. De toutes les informations que vous allez avoir notées, le but, c'est d'en arriver... Attendez, on va descendre ça un petit peu. Choisir 2 ou 3 points forts pour en faire un mantra, pour vous permettre, aux moments difficiles, dans les moments où est-ce que vous arrivez, comme par exemple, juste avant de commencer, où est-ce que le stress est parfois très grand, vous vous rebranchez sur « Ah oui, mais non, je joue avec les sons et je vis des émotions, ou je crée un monde imaginaire avec les sons que je fais. » Ça peut être « Ah, mais je me sens connecté aux autres. » Pourquoi je fais ça? Moi, je fais ça parce que ça me fait me sentir libre. J'ai l'impression que je me réalise. Celle qui vous parle le plus, choisissez-en 2, choisissez-en. Choisissez-en. C'est dur. 2 ou 3 phrases les plus importantes, les phrases choc pour vous. Vous savez, et je vous dirais, aujourd'hui, c'est la première partie. Prochaine capsule, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais ensuite après pour aller chercher encore plus de perspective. Mais pour vous laisser avec une anecdote, il y avait une chanteuse avec laquelle je travaillais, je faisais des concerts quand j'étais beaucoup plus jeune, et c'est extraordinaire. Ça, c'était une personne qui était très... Elle avait un sens du sacré. Elle était pas très religieuse, mais elle avait un sens... Elle avait une foi et un sens de Dieu très fort. Avant d'entrer en scène, elle faisait, là, elle regardait au ciel, puis elle faisait « Vous m'avez donné une voix, j'ai pas demandé à avoir ça, je suis ben trop nerveuse, je suis pas capable de faire ça. Vous allez le faire à ma place. » C'est comme si elle lâchait. Elle se libérait, puis elle remettait ça entre les mains de plus grands qu'elle. Elle rentrait sur scène et elle gagnait tous les concours qu'elle faisait, au grand désespoir de ses concurrents, de ses adversaires. C'était quelqu'un qui, quelques heures avant, on faisait « Oh mon Dieu, mais elle ne sera jamais capable. » Elle avait trouvé, elle, sa clé pour lâcher prise. Pourquoi elle fait ça? À quoi elle se raccroche? Elle se rebranche où? C'est un peu ça que je vous propose d'explorer avec le jeu de l'échelle cette semaine. Vous m'en donnerez des nouvelles et je vous amène la suite à la prochaine capsule de Pourquoi je performe. Merci.